Da-Wave. C'est la plus grande vague artificielle de la planète. On a le Guinness Book Record du plus gros flowrider au monde. Donc on arrive à avoir un rouleau qui fait jusqu'à 3,50 m de hauteur. Un rouleau réservé aux meilleurs surfeurs. C'est énorme. Et on va pas mettre tous les surfeurs avec une vague aussi forte. Ce que tous les surfeurs rêvent de faire, c'est passer la main sous le rouleau tout en surfant. Donc c'est vrai que c'est un rêve qu'on peut réaliser ici à Wave Island. Un surfeur qui vient surfer chez nous peut prendre dans une journée plus de vagues qu'il ne le fait en 10 jours sur l'océan. Pour parvenir à créer une vague aussi colossale, le travail d'ingénierie et de mécanique des fluides est d'un niveau insoupçonné. Ici, tous les réglages sont dosés à la perfection. Et c'est d'abord le fruit d'une énorme puissance, grâce aux 6 pompes situées sous la structure. Ces pompes qui sont colossales, c'est l'équivalent de 1400 chevaux. Je ne sais pas si vous aimez les voitures, mais c'est l'équivalent d'une Bugatti Chiron, par exemple. Mais une telle puissance est complexe à dompter. Dans les plus beaux spots du monde, ce genre de vague se construit progressivement, avec une multitude de paramètres. Quand toutes les planètes sont alignées, le tube se forme avec une perfection absolue. Alors, comment recréer ce que la nature réussit à merveille? Technologiquement, c'est très compliqué. Une pompe, techniquement, c'est on-off. Elle a une puissance donnée, voilà. Là, on a été obligé de mettre ces pompes sur variateur pour que le débit puisse former précisément la belle vague. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On est sur des technologies industrielles. On met des hommes dessus. Il faut que malgré la puissance industrielle de l'outil, ce soit adapté à l'utilisation humaine. On est là, c'est du loisir. Il faut que ça reste du loisir. Développer des variateurs pour faire une vague progressive est un défi technique. Il faut être sûr de sa technologie pour ne pas provoquer une vague géante subitement et mettre en danger les utilisateurs. Mais lorsque la solution a été trouvée pour gérer toute cette puissance, cela a permis de proposer une alternative. Il est possible, en modérant précisément la puissance, de créer une vague moins virulente pour des surfeurs moins aguerris. On va commencer doucement avec une partie des pompes et petit à petit, avec la progression du surfeur, on va augmenter la puissance des pompes et mettre toutes les pompes. L'attraction prévue pour des surfeurs hors pair devient ainsi accessible à tous. C'est un coup de maître du parc aquatique. Mais peu de surfeurs se jettent à cette intensité, ce qui n'est pas sans déplaire aux responsables. La demande en électricité pour cette seule attraction est colossale. Elle nous coûte tellement d'électricité quand on la met fort que ça peut pas être un business à part entière parce que c'est pas rentable. Quand les gens surfent, nous, ça nous coûte de sous. Mais ça fait partie de l'offre globale du parc. À 200 € de l'heure, Da-Wave peut vite représenter un gouffre pour le parc. C'est pourquoi les sessions de la grande vague sont éphémères et sur demande. Le budget lié à l'énergie étant déjà considérable pour alimenter les 33 attractions du site. Une maison, à titre indicatif, ça consomme 10 000 kWh par an. Nous, on est plutôt à 500 000 kWh par mois. Voilà, pour avoir un ordre de grandeur. Da-Wave est un concentré de technologie. Elle forme à ce jour la plus grande vague artificielle du monde. La France est détentrice du record, mais d'autres pays tout aussi amateurs de sensations pourraient lui prendre ce trophée. Car certains parcs font tout pour devenir les rois de la glisse. Et ici, à la frontière franco-allemande, un géant est en train de naître et pourrait grimper à la première marche des parcs aquatiques. C'est Roulantica. C'est l'un des plus grands sur le continent. 45 hectares. C'est 10 fois la superficie du porte-avions français Charles de Gaulle.
Le site est un paradis de la glisse et des sliders, les toboggans comme on les appelle ici. Il y en a plus de 50. Pénétrer dans Roulantica, c'est entrer dans un autre monde. Nous ne sommes pas en Allemagne, ni en France. Nous sommes quelque part en Scandinavie. Le décor d'Europe du Nord est un choix très décalé de ce qui existe partout ailleurs. Un parc aquatique dans le thème nordique, comme nous avons ici avec Scandinavic, il est très clair que nous sommes les seuls. Il est totalement différent des autres parcs aquatiques. La plupart des autres parcs sont tous décorés avec les mêmes palmiers et de la décoration pirate. Roulantica, ce sont des toboggans gigantesques qui sortent littéralement des murs pour un effet intérieur-extérieur jamais vu. Dans le bâtiment coquillage, les attractions de glisse sont démesurées.